à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance et Lune en Balance. Alors on aura la pleine lune dans le signe de la Vierge le 27 février. On vous dit que vous êtes assez bon, donc valorisez-vous. Et on a la nouvelle lune dans le signe des Poissons le 13 mars et on vous dit de méditer et de contempler. Alors, on a deux énergies très intéressantes qui démarrent avec du 5. Vous avez le 5, émerveillez-vous. On vous dit, ressentez la vie dans ce cas-là de magique avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde et au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et pour l'affirmation, j'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Alors, on vous parle de 5, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la nécessité d'évoluer par rapport à une situation. Ici, on vous le dit très clairement, illusion, réalité, séparation, autosabotage, se tromper soi-même, critique, conditionnement, guérison. Ici, on vous dit qu'il y a un conflit entre réalité et croyance, une période d'honnêteté, laisser les illusions et les faux semblants, affronter la douloureuse réalité, vous n'êtes pas seul, le conseil et la critique constructive ne sont pas des attaques personnelles, laissez tomber les masques, révélez votre être véritable, pardonnez aux autres de porter leur masque. Il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir... on va dire des illusions qu'il est nécessaire de couper. Pourquoi? Parce qu'on commence d'emblée avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui va être les doutes, les illusions, ce qui va mener en fait à l'insécurité. Ici, on vous dit de rester dans l'instant présent. Vous avez alors... Je le dis dès maintenant parce que ça m'a sauté aux yeux avant de lancer la vidéo. Vous avez 2 fois le 6 de coupe, 2 fois la reine d'épée et vous avez quand même 2 fois l'as de bâton. Donc on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, il est temps de faire quelque chose, de réagir. Et justement, ces doutes et ces insécurités, c'est peut-être un ancien masque qui vient encore... se télescoper avec ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous voulez, on l'a là, hein, le 10 de denier et le 4 de bâton, la vie de famille, la vie heureuse, la transmission entre générations, une belle éducation pour vos enfants, un toit sur la tête, une vie de familiale heureuse et sécurisante. Mais ici, alors il y a peut-être, je dirais pas que dans la vie sentimentale, hein, même si on a 2 fois le 6 de coupe, on a le 5 de coupe, la nécessité d'abandonner certains carcans, certaines protections, parce que là, on a le diable en centrale avec l'as de bâton, donc on vous dit qu'il est temps de vous libérer de quelque chose. Ça peut être une blessure, blessure de trahison, blessure d'injustice, qui vous ferait avoir un certain masque. C'est pour ça qu'il est question d'évolution, il est question de masque ici. Voilà, donc prendre les choses à bras le corps, parce que quand on a du 8 d'épée, c'est forcément la nécessité de sortir d'une illusion, de sortir d'une sensation illusoire, hein, vraiment d'être piégé, c'est illusoire, on vous le dit. C'est-à-dire que il y a eu un conditionnement passé qui génère, on va dire, des comportements qui maintenant vous entravent et dont il est nécessaire et il est temps de s'en débarrasser. Le meilleur moyen, on va vous dire ça tous les jours, hein, de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, ça va 2 secondes. Néanmoins, c'est vraiment un exercice pratique, voilà, où on va pratiquer le lâcher prise par des choses concrètes, voilà, parce qu'il suffit pas de le dire pour pouvoir l'appliquer, c'est pas aussi simple que ça. Des fois même, on se dit oui, mais non, mais elle est bien gentille avec son lâcher prise, mais c'est pas si évident que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de passer au côté pratique, matériel, c'est-à-dire voilà, je vais faire quelque chose qui va me permettre d'occuper mes mains, voilà, et je ne vais pas partir dans cette sensation de me perdre, de culpabiliser. Le 8 d'épée, il peut aussi parler de culpabilité, de doute et d'incertitude, voire même d'insécurité. Et ensuite, voilà, on se sent complètement piégé dans une situation, c'est protégé, néanmoins, il y a une culpabilité par rapport à quelque chose. Voilà. Et ici, on vous dit de recoller à la réalité, c'est-à-dire de jongler avec les énergies. Quand vous sentez que vous passez là-dedans, c'est-à-dire dans la culpabilité, dans les doutes, etc., vous passez à l'action, c'est-à-dire vous vous mettez
je ne sais pas, devant un établi, sur une table, et vous faites quelque chose de créatif de vos mains. Ça va vous occuper vraiment l'esprit et vous ne penserez pas à ce à quoi vous pensez, hein. Donc, transposez à votre situation. Ici, euh, il y a une nostalgie quand même, hein. Quand on a 2 fois le 6 de coupe, on vous dit vraiment de recoller à votre enfant intérieur. Il y a peut-être des choses que vous avez abandonnées et c'est ça que vous, on va dire, qui vous fait culpabiliser. Néanmoins, avec le 6 de coupe, on vous dit quand même, voilà, pour la vie de famille heureuse, pour le pouvoir et la sécurité, parce que le 10 de denier, c'est quand même une consécration. Avec le 4 de bâton, une célébration, ça peut être le mariage, la vie de famille. Ici, on vous dit de profiter de l'instant présent. Donc, entre le 2 de denier et le 6 de coupe, on retrouve cette énergie de profiter des petites choses de la vie. C'est ce qui va vous redonner, on va dire, c'est ce qui va rehausser votre taux vibratoire et vous redonner de l'optimisme, de la joie. Ça commence tout petit, hein. On commence par un caillou. Un enfant, vous le voyez s'extasier, s'émerveiller justement avec un caillou. Et bien là, on vous demande de commencer avec quelque chose de tout simple. Parce que quand on regarde la montagne, ça nous semble infranchissable. Quand on se met en marche, voilà, on a 5% du travail qui est fait. Les 95 autres pourcents viennent sur le chemin, les réponses, les aides, les synchronicités, voilà, les bonnes rencontres. Donc ici, on vous dit, pour aller vers cette vie familiale heureuse, parce que je pense vraiment que ça concerne, ça peut concerner aussi le travail, hein, mais on vous demande de recommencer par là. Voilà, c'est important. Vous avez 2 fois le 6 de coupe. Donc ici, le message est double. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la nostalgie. Voilà, peut-être qu'ici, ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, pour revenir à ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire la vie de famille heureuse, on vous demande de repasser par les petites choses simples de la vie, de vous émerveiller, de vous extasier. Alors, le passage à l'action, il va concerner, donc on a l'as de bâton quand même 2 fois, c'est-à-dire qu'il va falloir évoluer. Là, on a un commencement. En numérologie, on parle de commencement, de nouveau départ, de démarrage. Et le 15, donc c'est 3 fois 5, une évolution, c'est-à-dire par rapport au conditionnement, au carcan que vous vous êtes mis, peut-être des autodéfenses, en étant dans la critique de vous-même, en étant dans voilà, dans l'illusion aussi. On a la lune, le diable et la lune, c'est voilà, croire une situation qui s'avère finalement être fausse. Donc ça peut être aussi, j'ai cru que c'était négatif et j'ai envoyé ça balader, j'ai cru que c'était positif et en fait c'était négatif. Voilà, vous transposez vraiment. Ici, on va réinterroger parce que le diable est ambivalent. Il est aspecté quand même avec l'empereur, ça peut parler de quelqu'un de trop autoritaire, hein, peut-être quelqu'un qui a un masque de contrôlant, qui a eu une blessure oui, de trahison, je dirais. Je fais référence aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc, si l'ouvrage vous intéresse et que vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez une personne, ça va vous permettre de comprendre les mécanismes d'autodéfense. Quand on parle de masque, c'est tout simplement un mécanisme. Et donc là, on vous dit de transcender ça, de surpasser donc ce conditionnement, ces croyances et d'aller de l'avant. C'est-à-dire, voilà, avec le diable, c'est éclater certaines choses. L'empereur, ça peut être un positionnement. L'empereur est arrivé juste après. Mais en général, quand on a le diable et l'empereur, ça parle quand même oui, de quelque chose où en face de soi, on a un comportement ou une personne ou une situation qui nous entrave complètement, qui nous contrôle. Et là, je pense que on vous dit le meilleur moyen pour ne plus céder au contrôle d'une situation, d'une personne, ça va être de passer à l'acte, de passer à l'action. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de vous mettre vraiment avec le bâton. C'est voilà, le point de départ, le bourgeon, c'est-à-dire, ok, maintenant j'y vais, je le fais. Et c'est pas... alors, la nouvelle lune dans le signe des poissons vous parle de méditation et de contemplation. Avec l'as de bâton, vous n'allez pas rester contemplatif. Donc ici, passer à l'action, c'est important. Je le dis avec le sourire parce que je sens quand même qu'il y a une vraie volonté de comprendre, voilà, de ne pas rester sur quelque chose. Voyons, avec l'empereur et l'as de bâton ici, on a
alors il y a eu une rupture, une séparation, quelque chose qui n'a pas fonctionné, que vous regrettez. Moi j'ai vraiment cette idée-là parce qu'on a le 5 de coupe, c'est-à-dire voilà, j'ai perdu quelque chose, je regrette, je m'effondre. Et là on vous dit de ne pas rester là. C'est-à-dire que dans votre mental, on a la reine d'épée qui vient vous aider justement à reprendre posture, à reprendre votre position, à reprendre confiance en vous et le contrôle de votre vie pour pouvoir concrétiser certaines choses. Parce que votre but le plus profond, c'est vraiment de coller à l'enfant intérieur qui imaginait plus tard quand je serai grand, j'aurai une belle maison, quand je serai grande, j'aurai une vie de famille comme ça, je serai avocate, médecin, peu importe, hein. Voilà, vous transposez vraiment à vos rêves d'enfant. Et ici, on vous dit de ne pas rester sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, de ne pas vous demander... Alors, vous allez vous demander pourquoi, bien sûr, mais c'est surtout, voilà, au lieu de rester dans ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi c'est comme ça, eh bien, on vous dit passez à l'action. Allez directement, on va dire, dans la création, dans le commencement, vous initiez de nouvelles choses et c'est là que vous n'aurez finalement aucun regret, que vous allez retrouver, on va dire, la posture, que vous allez retrouver l'énergie nécessaire. On a aussi le printemps qui arrive, hein, donc forcément avec l'as de bâton, on va parler du bélier, on va parler de votre opposé hein, dans l'axe bélier-balance. Ici, peut-être pensez un petit peu à vous, pensez... voilà, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Néanmoins, vous avez pensé à vous, peut-être dans la manière de le faire, vous avez des regrets. Il y a une nostalgie qui est là, hein. Mais voilà, initiez, ne restez pas dessus. Le pourquoi du comment arrivera plus tard, mais c'est vraiment hein, penser aux 5%. Les 5%, c'est le premier pas que vous allez amorcer vers le futur, vers le nouveau, et les réponses viendront en cours de route. Parce que si vous attendez les réponses là, alors je fais référence à une citation de Mike Horn, un explorateur, voilà, qui disait si tu attends les 100% des réponses, tu ne bougeras jamais. Et là, voilà, c'est un peu le message de votre tirage. C'est pour ça qu'on a l'as de bâton qui revient 2 fois, le 6 de coupe aussi, la reine d'épée. Donc c'est pour vous aider. Je pense que les cartes insistent sur un message, c'est-à-dire passer à l'action. On a l'empereur et la reine... l'impératrice, pardon, mais il y a aussi la reine d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a la reine d'épée et l'impératrice. Ici, en étant un petit peu plus ferme, peut-être un petit peu plus discipliné, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. En fait, vous allez assouplir parce que l'impératrice est quand même plus souple que la reine d'épée. Mentalement, elle est plus ouverte, elle est plus accueillante, elle est tournée vers la nature, elle est tournée vers la création. Ici, en fait, vous n'allez pas rester statique. J'ai l'impression que vous n'allez pas rester buté sur vos positions. Néanmoins, voilà, dans la forme, il y a eu un conflit, il y a eu une frustration et on vous dit évoluer par rapport à ça. C'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie. Certes, ça n'était pas agréable. Je ressens bien une énergie un petit peu piquante dans votre tirage quand on a du 8 d'épée, 2 fois du 6 de coupe. C'est qu'il y a une culpabilité quelque part. Néanmoins, on vous dit les choses sont ce qu'elles sont. Là, vous allez justement assouplir. Hein. Je pense que vous allez être plus ouverte et ouvert à de nouvelles choses, à une transformation, une création. Le 3, c'est aussi le partenariat, le conseil. On parlait avec le 5 d'air ici de conseils, de critiques constructives qui ne sont pas des attaques. Peut-être l'avez-vous vécu comme ça et maintenant vous regrettez, vous voyez les choses différemment. On vous dit de ne pas rester là-dessus, quand bien même vous n'avez pas encore les réponses. Voilà, parce qu'il y a la lune, hein, donc c'est encore un peu obscur. On vous dit de passer à l'action. Voilà, vous avez le roi de bâton, donc passez à l'action, initiez de nouvelles choses, les réponses arriveront en cours de route. On va quand même repasser un petit peu sur les cartes pour avoir plus de précision. Alors, ce 6 de coupe, bon, je vais interroger, ouais. On a quand même des cartes ici négatives. Il n'y en a pas beaucoup, néanmoins, elles donnent le ton quand même de votre tirage. On vous dit de rester optimiste, quand bien même il y a une période qui est peut-être pas... voilà, vous avez été épargné par les aspects planétaires, néanmoins vous êtes quand même humain et impacté par les mouvements des planètes. Donc forcément, il s'est passé des petites choses, mais j'ai l'impression que c'est pas...
C'est ajustable en fait. Vous avez l'occasion de récupérer Voilà, on a le 2 de coupe. L'étoile, restez optimiste, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Ce qui vous correspond arrivera ou est déjà là, en tout cas. Ici, on vous dit de rester optimiste. Ok, vous avez du 2 d'épée, du 2 de denier, pardon, et du 2 de coupe avec du 8 d'épée. Je pense que vous avez aussi rencontré peut-être quelqu'un où vous avez eu un contrat, vous n'avez peut-être pas saisi l'occasion, ce qui générerait de la nostalgie. On vous dit, alors soit ça peut revenir, soit ça se présentera sous une nouvelle forme. La vie vous réserve des surprises, hein, c'est toujours comme ça. Donc ayez foi, ayez l'espoir, gardez votre guidance, c'est-à-dire votre but précis, votre boussole intérieure, gardez le cap, le nord, voilà, je ne sais pas comment vous le dire différemment, mais en tout cas ici, on vous dit de rester serein. Il y a de belles choses qui arrivent. Alors, là, on a la reine de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est l'épanouissement. Ça va arriver, hein, donc ayez confiance. Même si il y a des regrets, il y a de la nostalgie, on vous dit ici, voilà, les choses n'arrivent pas pour rien. On vous prépare quand même à quelque chose de plus épanouissant. Peut-être que vous êtes aussi tourné vers l'épanouissement financier, parce que là, avec le 4 de denier, le 2 de denier, le 10 de denier, la reine de denier, on va quand même parler de finances. Peut-être que vous mettez aussi de côté votre argent et vous économisez pour quelque chose de meilleur en vue de changer par exemple, de boulot, de projet et que du coup, vous allez y arriver à cette célébration. Une bonne nouvelle, voilà, quelque chose que vous avez préparé qui va arriver. D'accord? Donc, gardez pareil l'étoile et le chariot. On va parler d'énergies assez juvéniles qui vont vous mener jusqu'au bout de votre projet. Derrière la lune, on a quand même le roi de bâton. Donc même si pour l'instant c'est clair-obscur, on vous dit que vous aurez l'énergie d'aller jusqu'au bout. Donc servez-vous aussi de l'énergie du bélier, c'est-à-dire voilà, le bâton, le printemps, la nouvelle sève, la nouvelle énergie, la régénération pour aller vers votre but précis. Le diable... On va l'interroger s'il vous plaît, je voudrais des précisions pour nos amis les balances sur le diable, le fou et la roue de fortune. Ici, il y a un retournement. Oui, on vous dit de passer à l'action parce que, en fait, vous allez avoir la transmutation d'énergie. Avec la roue de fortune, c'est vraiment la loi de transmutation d'énergie. C'est-à-dire que pour faire basculer les choses en votre faveur, vous devez prendre conscience d'abord de vos attachements et puis de vous dire, en fait, voilà, j'avance, quoi qu'il arrive, vers l'inconnu parce que le fait de ne pas savoir, ça peut vous conditionner, vous pouvez culpabiliser aussi, voilà. Et là, on vous dit, il est temps, c'est pas de s'en foutre, et pardon de parler comme ça, hein, mais c'est vraiment, voilà, je ne me préoccupe pas. J'avance avec confiance, je ne me préoccupe pas de ce qui va arriver parce que ça m'entrave et ça m'empêche peut-être d'avancer. Donc ici on vous dit avancez quand bien même vous n'avez pas de résultats concrets sous les yeux, de certitude, voilà ce dont vous avez besoin habituellement pour avancer. Là on vous dit pour changer les choses, il va falloir se mettre en marche quand bien même vous n'avez pas les résultats, voilà. Aucune garantie de résultat, ne serait-ce que ça. Mais vous aurez des résultats quand même. L'empereur avec le 5 de coupe. On a le 4 de coupe. Donc là, oui. Ouais, 4 de coupe avec le 8 d'épée. 5 d'épée, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits, une nostalgie, une culpabilité. Et là, vous n'avez plus envie. On vous dit de vous relever au contraire, de vous mettre debout, de vous mettre en marche et d'avancer. Donc, ça va être de la discipline mentale avec la reine d'épée. Comme je vous l'ai dit, moi, je la vois vraiment comme une aide. Hein. C'est-à-dire qu'elle vient vous aider à vous relever d'une situation qui vous a un peu laissé... amer. Voilà, je sens un peu d'amertume dans cette énergie. Néanmoins, vous avez quand même la force d'aller concrétiser certaines choses. Donc, que ce soit au niveau professionnel avec l'as de bâton et l'empereur, vous allez asseoir quelque chose qui vous tient à cœur. Néanmoins, je pense que on verra de toute façon ce que ça nous dit dans le côté sentimental, on n'y est pas. Mais on a quand même des cartes voilà, qui parlent d'une nostalgie, d'un regret, d'une culpabilité. On vous dit de ne pas rester sur cette culpabilité et d'avancer. Bon, bah voilà, on l'a. Hein. On a d'ailleurs les 2 cavaliers, cavalier de coupe et cavalier de bâton. Ici, alors qu'est-ce qui est tombé? L'arcane sans nom.
Là, on vous dit d'avancer, d'aller de l'avant, d'initier l'action, de vous déplacer. Il y a peut-être une déclaration, vous avez peut-être envie d'aller voir quelqu'un. Voilà. Mais ça, c'est une fois vraiment que vous aurez retrouvé confiance en vous parce que on va dire que si vous n'avez pas encore guéri vos blessures, ce que vous allez mener sera un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Donc il est temps de se débarrasser de certaines énergies. Il est peut-être temps de se débarrasser aussi, peut-être que ce que je disais par rapport à cette nostalgie, ça date, hein, c'est pas forcément au mois de mars, mais peut-être que c'est antérieur, que ça remonte justement là pour vous faire travailler à couper avec ces énergies, à enfin prendre réellement confiance en vous et pouvoir initier quelqu'un qui se déplace. Là, on a une validation, on finit par du 5 avec le pape, une évolution. Donc, c'était une étape nécessaire de toute façon. Peu importe quand, qu'est-ce qui s'est produit, on vous dit que c'était une étape nécessaire pour votre évolution, pour vous permettre de montrer, de voir vos blessures et de enfin pouvoir les guérir. Donc, on va aller prendre 2-3 petits messages. Ah oui, il est là-bas, ok. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Bon ben voilà, on y est, tout est résumé en une seule carte. L'éveil avec l'archange Gabriel, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Ça, c'est ce qui vous a peut-être valu justement des prises de décision difficiles. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc vous voyez, les choses s'améliorent et là on a le battleur, le magicien avec l'archange Raziel. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Ça, c'est ce qui vous attend, d'accord? C'est dans le contexte, c'est ce que vous voulez le plus. Mais ici, il y a encore la nécessité de comprendre une situation qui s'est mal passée pour pouvoir en faire découler les blessures que vous avez besoin de nettoyer et de travailler. Donc on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de vous retrousser les manches. 2 d'air, incapacité ou manque de discernement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc là, on vous dit vraiment d'y faire face, sinon vous risqueriez de reproduire ça. 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Donc méditation, ça va être dans l'ère des poissons, dans la saison des poissons, que vous allez pouvoir justement utiliser ce canal avec la lune. Hein. On a quand même la médiumnité, le subconscient, l'inconscient, voilà, qui va vous aider à y voir clair. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc servez-vous de ça, de cette nouvelle lune dans le signe des poissons, pour pouvoir justement avoir des réponses claires. Demandez à la pleine lune de mettre en lumière ce que vous n'avez pas vu, ce que vous avez besoin de voir pour évoluer. C'est le conseil que je vous donne. Et puis, on va aller voir d'autres messages. J'ai un peu balancé les cartes. Alors, avec les portes de l'intuition, la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et là, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On l'a vu avec la roue de fortune. D'abord, on passe par l'arcane sans nom. Ensuite, les choses vont évoluer. Et pour finir, allez, pour les balances, ascendant balance, pour le mois de mars, s'il vous plaît. La gratitude. La gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. On va prendre une deuxième carte. La force de la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Il y en a 2 autres qui sont tombées. La permission et l'inaction. Tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc l'impasse temporaire à laquelle vous faites face est en train de changer. Ayez confiance, hein, vraiment, voilà, vous avez des choses à offrir, vous avez des choses à montrer. Voilà, en tout cas, pour le mois de mars, une belle évolution parce que vous allez réussir à couper avec des schémas, des systèmes, des croyances. Quand on a le diable et l'arcane sans nom juste derrière, c'est positif parce que vous allez réussir à couper tout ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Ciao, ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!